Hmm. Ok. J'espère que le niveau est bon. J'espère que le son est bon. Ça passe? Ok. Celui qui se connecte en premier, mettez un message. Parce que si le volume n'est pas bon, ouais, non. Voilà. Est-ce que tu m'entends là? Ça passe? Ça passe bien? Marie, comment tu vas? Tu m'entends? Ok, magnifique. C'est bon. Salut à tout le monde. Écoutez, dans le combat, nous sommes tous solidaires. Parce que nous sommes tous Gabonais. Et je pense qu'on veut tous libérer le Gabon. On veut tous affranchir notre pays de la dictature, l'émanciper. Mais là où nous divergeons, c'est sur la manière de s'y prendre. Et quand je dis que je ne suis pas Marceau, je parle strictement de sa manière de s'y prendre. C'est-à-dire que je n'approuve pas ce genre de méthode. Pour l'instant en tout cas. Mais en tant que Gabonais, c'est une victime de guerre. Il a été attrapé au pays, on l'a bastonné. Je suis avec lui 100% pour tout le martyrisme qu'il a subi au Gabon. Mais je ne suis pas avec lui quand il s'agit de combattre la manière qu'il combat. Parce que j'estime que leur manière de faire, aujourd'hui, est plus détrimentale à la lutte qu'elle n'apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'engage dans des combats frontaux, à visage découvert, pour lesquels on n'est pas prêt à assumer les conséquences. Et je ne pense pas réellement que ce soit sage, aujourd'hui, d'agir comme ça. Je ne fais que redire aux Gabonais que beaucoup de pays avant nous ont combattu des puissances plus fortes. Et quand ils l'ont fait, ils ont tout fait pour ne pas laisser de traces. Parce qu'ils savent que les représailles sont catastrophiques. Vous comprenez? Mais malheureusement, les Gabonais ont du mal à comprendre. On a une attitude effrontée, une attitude va-t-en-guerre, sans réflexion, sans analyse. On a des plans qui sont pas bien ficelés. Et après, quand les gens sont en face de l'ennemi, l'émotion prend le dessus et après, on me parle de dommages collatéraux. On ne doit pas être dans ce genre de business de dommages collatéraux. On doit partir au combat avec beaucoup de précautions et être prêt. Donc, les Gabonais ont beaucoup de courage, mais la réflexion, ça ne va pas. Et je le dis souvent, s'il n'y a pas les deux, il y a un problème. Donc aujourd'hui, cette manière de faire, c'est pas une bonne manière de faire. Mais ce qui est dommage, c'est que ce que moi je peux faire aujourd'hui, en mal ou en bien, peut avoir un effet sur toute la diaspora ou sur tout le Gabon. Il suffit d'une seule personne qui commet une erreur stratégique et les conséquences se répercutent sur tout le monde. Par exemple, si quelqu'un va dans une marche avec un fusil et il tire sur les Gabonais, même si 14 000 Gabonais n'ont pas fait ça, à cause d'une seule personne, tout le monde est condamné. Donc, on doit réfléchir. Non seulement ceux qui sont au pays sont en danger si on s'expose ouvertement contre le régime de manière frontale, de manière irréfléchie. En plus, nos frères d'armes qui veulent lutter pacifiquement ou qui veulent faire leurs actions, ça peut aussi emmerder leurs actions. Donc, à la fin, on ne gagne pas grand-chose en voulant affronter ces gens-là comme ça, hein, sans penser aux conséquences et surtout sans se préparer en arrière. Donc moi c'est sans tabou. Beaucoup de gens sont pour, moi je dis pourquoi je suis contre. Je suis contre cette méthode en particulier. Pas l'individu lui-même, mais cette manière de faire, je suis contre ça. Et j'espère que les Gabonais ouvriront les yeux avant qu'ils ne voient eux-mêmes les conséquences de cette stratégie qui ne paye pas. C'est les mêmes reproches que j'ai fait à Ping. Lorsque je disais à Ping que ton truc de diplomatie ne marche pas, c'est après 9 mois qu'il ouvre les yeux. Ceux qui me disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas d'accord, dans 2 ans, vous allez me dire. Parce qu'au Gabon, vous ne pouvez comprendre que par l'expérience. Vous n'êtes pas sensible à la voix de la raison, vous n'êtes pas sensible à ceux qui vous parlent de manière succincte, en vous donnant des exemples et tout ce qu'il faut comme argumentation. Vous ne comprenez que lorsque vous vous cognez. Donc, dans 1 an et demi, dans 2 ans, lorsque vous serez fatigué de vous faire saboter par la France et par le système en place et par le manque de stratégie bien pensée, quand vous allez comprendre que dans ce combat, on ne peut pas agir avec l'émotion, vous allez vous réveiller, vous allez me dire que tu avais raison. Mais on aura encore perdu beaucoup de temps. Et on aura pris beaucoup de recul. Vous comprenez? Donc, ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas de problème. Je vous donne rendez-vous encore dans 1 année. Ou bien dans 9 mois, vous allez me dire que Gobam, tu avais raison. Je dis bien, hein, je peux comprendre qu'au Gabon, nos frères sont morts. Tout le monde est fâché. Une sœur m'a dit tout à l'heure que Gobam, dans tes vidéos, tu es émotionnel. Je dis, oui, j'ai la colère à moi. Mais je n'agis pas dans la colère. C'est ça la différence qu'il y a entre vous et moi. Je ne laisse pas ma colère me dicter ma façon de réagir. Quand Ali Bongo vient en Amérique, je ne cherche même pas à le voir. Je ne suis pas prêt à l'affronter maintenant. Je n'ai pas un plan pour en finir avec lui. Tout n'a pas encore été bien ficelé. Je reste tranquille. On réfléchit, on bâtit notre structure, on se prépare. Ne pensez pas que c'est pour perdre le temps, mais on est en train de se préparer. Mais un enfant, l'enfant est dans le ventre, il est encore bébé, il n'a que 3 mois, tu veux déjà accoucher. Mais l'enfant va être net prématuré. Et les bébés prématurés meurent.
les révolutions prématurées ne vont pas loin. Ok. Donc, je suis Toumane au Gabon quand on le met en prison. Je ne suis pas Toumane en France quand il encourage les Gabonais à avoir ce genre d'attitude. Ce n'est pas approprié maintenant. Ça ne sert à rien de faire ça. Oui, il faut montrer que les Gabonais ne sont pas contents. Oui, il faut dire au régime qu'on nous emmerde, mais faisons-le d'une manière où le régime n'aura rien à dire. Il ne saura même pas où frapper ou accuser. Vous comprenez? Maintenant là, ça ne sert vraiment pas à grand chose. Ça crée des problèmes pour rien. La résistance est un bébé prématuré qui est encore dans le ventre. Il n'a que 2-3 mois. Ne le faites pas sortir du ventre, il va mourir. Un bébé de 1 mois ne peut pas vivre. Dès qu'il sort du ventre, il respire pas, on le met dans les couveuses, après il meurt. Ne faites pas ce genre de conneries. Parce que c'est ça vraiment faire le jeu du pouvoir. Faire le jeu du pouvoir, c'est vouloir aller en guerre contre le pouvoir alors que vous n'êtes pas encore prêt pour la guerre. C'est ça le jeu du pouvoir. Je vous assure. Les révolutions se préparent. Demandez aux Français, ils vont vous dire. Ceux qui ont enlevé la royauté en France, mais pendant 5 ans, ils ont préparé leur coup. Ils ne sont pas levés un matin. Pourtant, le roi les abusait. Le roi leur volait de l'argent. Le roi les mettait en prison. Le roi a même fait tuer les Templiers. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ils ont attendu patiemment que tous les paramètres de leur plan soient en marche. De moi-même à 90%, ils ont mis leur plan en marche, ils ont pris le pouvoir. Ah, tout le monde passe par là. Ne soyez pas pressés. Le combat là, c'est pas la précipitation. Avant d'agir, réfléchissez. Comment? À moins que vous voulez confirmer les stéréotypes qui dit que l'émotion est nègre. L'émotion est nègre jusqu'à quand? Ou bien, la France, la Révolution française a été faite par les francs-maçons. Les francs-maçons, les élites françaises, les philosophes, ils se sont assis, ils ont réfléchi comment prendre le pouvoir. Je passe à Fifi Ribona, je suis historien, tu vas pas venir m'apprendre l'histoire ici. Si tu veux, va prendre ton livre d'histoire et tu lis. Ok? Ok. Donc, chacun son domaine. Ok? La révolution a été bien préparée, bien ficelée. En Côte d'Ivoire, quand Ouattara a pris le pouvoir avec la France et l'ONU, ils ont bien fait leur coup. Doucement, doucement, ils ont bien attrapé Gbagbo dans un piège terrible. En faisant les élections, ils ont pris leur temps. Personne n'agit dans les émotions pour gagner un combat aussi difficile que celui du Gabon. Je dis bien. Donc moi je vous dis, je donne mon point de vue, sans tabou. Qui n'est pas content, je peux comprendre. Comme j'ai toujours dit, plus le temps avance, plus on va tous se retrouver au même endroit. En 2013, je vous disais Tuan Ali Bongo, beaucoup de Gabonais ne comprenaient pas. Maintenant, les Gabonais commencent à comprendre. D'ici 2022, tout le monde sera à la même page. On aura tous compris les mêmes choses. Donc, je vous attends. Et d'ici là, je vous conseille de faire attention, d'être prudent. Ok, tu es historien, tant mieux. Si tu es historien, tu devrais le savoir. Qu'une révolution se prépare. Ou bien tu fais l'historique à l'africaine. Tu ne sais pas ça? Qu'une révolution se prépare? Donc, je dis, quand les gens agissent en légitime défense, c'est spontané. Mais quand il s'agit maintenant de renverser un pouvoir, si c'est vraiment ça le but, si votre objectif c'est d'humilier le pouvoir, je peux comprendre. Mais si ton but ultime c'est de renverser ce régime, avant d'agir, il faut réfléchir. C'est vraiment simple. Donc il faut choisir. On veut faire du bruit, on veut s'exprimer, et ça s'arrête là où on veut qu'Ali Bongo tombe avec toute sa clique. Il faut me dire quel est l'objectif à la fin. Si l'objectif, c'est d'insulter Ali Bongo, l'humilier avec sa bande, les frustrer, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre que ce soit aujourd'hui approprié, qu'on aille traquer les gens, etc. Il n'y a pas de problème. Mais si le but ultime du combat qu'on mène maintenant, c'est pour sauver le Gabon, libérer notre pays, libérer les nôtres, sortir du joug de la France, si c'est ça le but, ce n'est pas la manière d'agir maintenant. Donc, chaque combat a des armes appropriées. Il faut d'abord définir quel est ton objectif, après tu agis. Mais quiconque comprend qui doit libérer son pays ne peut pas agir comme ça. Dans les émotions, il ne peut pas laisser les émotions le guider. Donc je dis, il y a des gens qui sont morts au pays, d'autres ont été torturés, mais ceux qui sont en vie doivent vivre pour voir leur pays libéré. Ils doivent comprendre que non seulement le Gabon est en otage, les Gabonais sont en otage. Numéro 2, nous sommes inférieurs numériquement, matériellement sur tous les plans. Organisons-nous, faisons les choses correctement. C'est tout. Parce que je n'aime pas les business où les gens font les trucs. Après, quand ça les chauffe, les gens se plaignent. On parle de victimes. Victimes, pourquoi? On n'est plus à ce stade-là. On n'est plus au stade où on doit aller s'amuser avec le feu. On se brûle, après on se plaint. À la rigueur, si ça chauffe, on ne se plaint pas. On doit assumer. Ou bien, agir comment? On doit bien préparer nos actions. Et pour l'instant, ceux qui veulent agir doivent agir dans l'ombre. Dans l'ombre, c'est pas la Star Academy. Si vraiment Billy Beans est en merde, on s'organise, là où on l'attrape, on le bastonne, Il ne sait pas qui l'a bastonné, il rentre
pays, avec les boss sur la tête, on est content. Voilà le combat qu'on a mené maintenant. Les Arabes le font. Vous sentez d'où? Hein? C'est pas ce que les musulmans font? Ou bien, on appelle ça Désolé, quand je fais une live, m'appelez pas sur Skype. Parce que ça me bloque le business. Salut, Carter. C'est une soeur qui m'appelait là. Ça dérange ma connexion. Ou bien, quand ils sont partis brûler la voiture de Menga, ils l'ont fait de manière furtive. Pourquoi vous ne voulez pas utiliser les armes que lui utilise maintenant? On est sous le feu des projecteurs. Votre leader politique est en train de vouloir prouver aux gens que lui, il est pacifique. Mais vos actions amènent une contradiction dans son langage. Si vous voulez combattre ce régime maintenant, faites comme Ali Bongo. Ali Bongo, lui, il vous combat en sous-marin. Pourquoi vous voulez le combattre en plein jour? Ou bien, il faut Ribana. Il faut réfléchir, Joe. Hein? Agir, c'est faut agir, mais il faut réfléchir. Quand tu te rends compte que ça ne paye pas, on ne continue pas dedans. À moins que les Gabonais soient atteints du pingisme. C'est seulement les gens comme Ping qui sont têtus et qui continuent toujours à faire les mêmes choses sans cesse. À la fin, si ton combat devient détrimental pour les autres, c'est que tu fais du mal. Tu fais le jeu du pouvoir. Et voilà pourquoi j'accuse Jean Ping qui fait le jeu du pouvoir. Parce que les gens se rendent compte que sa manière de faire aggrave les choses. En faisant attendre les Gabonais à la communauté internationale, en les faisant rêver l'Union européenne, rien ne vient, il fait le jeu du pouvoir. Donc ceux qui s'entêtent dans cette méthode-là, moi je dis clairement, ils font le jeu du pouvoir. Une fois on peut comprendre, 2, 3 fois ça continue comme ça, c'est que vous voulez créer des problèmes. Vous voulez empêcher vos frères en France de marcher peut-être, vous voulez créer des problèmes inutiles, vous voulez vous mettre à dos de la diplomatie, vous voulez vous chercher des problèmes là, il n'y a pas. Parce que vous ne voulez pas réfléchir. Donc soit c'est le fait exprès, soit c'est le jeu du pouvoir. Donc il est mieux de ne rien faire que de faire le jeu du pouvoir. Moi je suis pas le jeu du pouvoir. Mais il est mieux de ne rien faire que de faire ça. Donc je dis, à la fin, c'est comme ça. À la guerre, tous les moyens ne sont pas bons. Ce sont des fausses maximes. On ne vous a pas enseigné l'art de la guerre. Là, je parle à Kelly. On ne vous a pas enseigné ça. Vous supposez qu'à la guerre, tous les moyens sont bons. C'est faux. Qui t'a dit ça? Prends un général, demande-le lui. Tu dis, est-ce qu'à la guerre, tous les moyens sont bons? Il te dira non. Il te dira que c'est faux. À la guerre, tous les moyens ne sont pas bons. La preuve, de manière même générale, il y a des conventions où on refuse que les militaires utilisent des armes chimiques. Tu n'as pas vu là-bas en Syrie, quand Trump a bombardé la Syrie, les armes biologiques, la torture, etc. Vous comprenez? Donc à la guerre, tout n'est pas bon. Surtout quand on est à la guerre, on fait la guerre chez les pays des Blancs. Au Gabon, tout est bon. Mais dans les pays des Blancs, il y a des règles qu'il faut suivre. Il y a une ligne de conduite qu'ils espèrent que les gens suivent. Mais si on s'amuse, même la petite liberté qu'ils vous donnent de pouvoir vous exprimer, ils vont vous l'arracher. Et là, vous serez obligé de venir maintenant faire comme moi je vous demande de faire. Parce que pour pouvoir vous exprimer, cette frustration devra forcément agir et elle se fera de manière furtive. Et cela, vous allez comprendre. Parce qu'avec vous, il n'y a que l'expérience et la chute qui vous enseignent. Vous ne voulez pas comprendre quand on vous parle. Comprenez? Vous voulez prendre le bac 4 fois, 5 fois, sans jamais apprendre vos leçons. Donc, c'est quand ce sera très grave que vous allez dire, oh, Gobam avait raison. Mais parce que vous n'écoutez pas. Comprenez? Aujourd'hui, la France vous laisse manifester tranquillement. Ne donnez pas à la France une raison de vous bloquer. La France vous laisse vous organiser. La France ne vous a pas classifié, vous, comme un groupe terroriste, en dépit même de tout ce qu'on peut dire. Ou comment, il voit des Gabonais qui font leur bagarre pour leur pays. Bon, ils tolèrent, même si c'est des hypocrites. Vous voulez les rallier tous maintenant avec Ali Balou pour vous combattre, vous allez faire quoi? Je vous demande. Si la France jure qu'aujourd'hui elle prend l'enfant, elle le déporte, qu'est-ce qu'il va faire? Ou bien on l'accuse de viol, ou bien on l'accuse de meurtre. Ces gens-là ils sont machiavéliques. En fait, parce que vous ne connaissez pas l'ampleur du problème, voilà pourquoi vous prenez ça à la légère. Si vous aviez pris la peine d'étudier les gens avec qui vous vous affrontez, aujourd'hui, vous serez très prudent dans vos actions. Si j'ai tort, oh, je le dirai. Mais malheureusement, c'est très difficile que j'ai tort. Hein. C'est très dur. Depuis 3 ans, j'ai toujours raison. C'est dommage. Vous comprenez? Voilà. Ma stratégie, c'est de guider les troupes. Tu comprends? Il faut guider les troupes. On a un peuple qui est jeune, qui n'a pas beaucoup de connaissances de ces choses et qui fait beaucoup d'erreurs, il faut les guider. Juste pas pour glorifier n'importe quoi. J'encourage les courageux, mais je dis aux courageux, en plus du courage, il faut continuer à vous documenter comment agir. Ok, FIFO Ribada. Ok? Mes conseils valent de l'or parce que personne ne vous dira ça. Les conseils militaires, vous devez les payer des millions de dollars pour qu'ils vous donnent ce genre de conseils. Mais quelqu'un vous fait ça gratuit depuis 3 ans, vous ne voulez pas comprendre. Même votre foutu leader joue aux imbéciles. Tu parles à Jean Ping, il bouche les oreilles. À la fin, il se cogne, il préfère écouter les Blancs. Il préfère écouter les Blancs. Il dit que la France m'a dit, la France m'a dit. Aujourd'hui, il s'embrouille maintenant. Parce que vous êtes têtus. Pourtant, c'est gratuit. Il y a des gens qu'on paye pour ça. C'est pas chose. C'est ma crème pour mes brûlures. LS Biban. Tu as vu, tu vois même pas bien clair.
Hein? C'est une lotion thérapeutique. Donc, même votre leader, il joue les têtus. Le peuple joue les têtus. Mais à la fin, têtu plus têtu est égal à têtu. Vous voulez aller où? Vous voulez continuer à perdre le temps? Ah, je vous demande. Depuis 9 mois, on l'avait déjà dit, monsieur le président élu. Les Français vous ont lâché, vont vous lâcher. La communauté internationale va vous blaguer. Il n'a pas écouté Goba, mais il voulait jouer au bandit. Voilà, maintenant, il est où maintenant? On se moque de lui. Vous aussi, Gabonais, je vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez faire les choses rapides. Continuez. Continuez. Puisque vous voulez absolument avoir à dos toute la galaxie france-africaine, toute la terre entière contre vous. Ok. Parce que vous avez mal lu l'histoire de David contre Goliath. Vous voulez jouer les super-héros. Continuez comme ça. Mais si vous êtes sage, prenez mes conseils. Parce que mes conseils sont des conseils gratuits. Et c'est par amour que je parle à mon peuple. Je suis dans l'émotion quand je parle. Mais quand j'agis, je n'agis jamais dans l'émotion. Jamais. L'émotion, c'est ma nature animale. Ma nature animale, c'est quand je fais mes discours. Mais quand je dois agir dans la vraie vie, partout où je suis, j'ai rencontré des racistes dans ma vie, des policiers véreux, des gens corrompus. Non. Je ne laisse pas l'émotion me guider. Maintenant, si ma raison me demande d'être émotionnel, je suis émotionnel, mais c'est contrôlé. Le pouvoir, sans le contrôle, c'est la destruction. Tu comprends? Donc, c'est un art qu'il faut cultiver. On appelle ça la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Voir l'adversaire, rester calme jusqu'au moment où tu as un angle pour le frapper. Vous comprenez? Je me rappelle dans les Écritures, la femme qu'on appelle Judith. Hein? Judith, c'était une femme, je me trompe, ça fait un bac que je n'ai pas lu l'histoire. Il y avait un général qui était devenu dans la ville et qui tuait beaucoup les Hébreux. Et Judith s'est résolue à le tuer parce que le mec avait tué sa famille, il tuait les gens. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle l'a vu, elle n'est pas venue sur lui avec le couteau. Elle l'a séduit et lorsque le papa dormait, elle s'est réveillée, elle lui a mis le couteau dans la gorge, elle l'a décapité. Vous comprenez? C'est comme ça. Mais voilà des criminels, mais qui décimaient des villages entiers, qui tuaient des bébés. Mais elle a compris que si elle s'amuse à prendre le couteau devant ses soldats, devant son armée pour le tuer, elle va. Mais si elle attend, quand lui et elle sont seuls dans la chambre, en train de faire les choses d'impolies, elle prend le couteau, elle le tue, et elle a fait ça bien. On dit qu'elle a frappé une fois, c'est tombé. Mais c'est le Mvet. Les histoires de la Bible viennent du Mvet. Vous ne savez pas que vous êtes des Hébreux, vous. Elle est Biban. Hein? Il faut savoir, faut connaître votre histoire. Les Bantous sont des enfants, les enfants de machin, les enfants d'Israël. C'est votre histoire qui est dans les Écritures, que les Blancs ont repris, ils ont fait le remix. Je ne sais pas que Moïse était noir, même Jésus était noir, voilà. On vous a caché beaucoup de choses, ce sont vos histoires. Beaucoup d'histoires de Mvet, tu les retrouves dans la Bible. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc. Ok. Oui, c'est vrai. Beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Donc, on vous cache, on vous montre un Jésus aux yeux bleus. On appelle ça la propagande européenne. Mais à la fin, ces gens-là étaient noirs. Les patriarches étaient des gens, c'était des bantous. Tu vois. Ouais. Je suis solidaire. Si quelqu'un va en prison, quelqu'un se fait tabasser, je suis solidaire, Fifi Ribona. Je priais pour lui, je dis Seigneur, aide-le. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Tu vois un peu là. Mais au-delà de ça, tu veux que je fasse quoi? Si ton frère prend un mauvais chemin, ce serait méchant de ne pas en parler. Parce qu'il faut soi-disant être solidaire. Être solidaire, c'est pas être muet et ne pas parler. Moi, j'ai rien à foutre. Parce que je me rends compte que ne pas parler au Gabon, souvent, c'est tuer les Gabonais. Quand j'ai dit à mes frères gabonais de ne pas prendre les rues sans armes, parce qu'il n'y avait pas de plan B, est-ce qu'ils m'ont écouté? Beaucoup sont morts, non? Donc, qui ne dit rien aujourd'hui tue son peuple. Se taire aujourd'hui, faire l'hypocrisie par solidarité, ne pas parler clairement, ça tue le peuple gabonais. On n'a pas le temps pour ça. Vaut mieux parler clairement aux gens, se faire insulter, se faire critiquer, se faire cracher dessus, que de se taire et de ne pas dire aux gens la vérité. Moi, c'est pas mon style. Tu vois ce que je veux dire? Mon style, c'est rien à foutre, même. Je suis habitué avec vous, de toute façon. Je vous parle, vous m'insultez, après demain, les gens s'excusent. Donc, c'est un cycle, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans le Mvet, lisez l'histoire du Mvet, vous verrez que dans le Mvet, la Bible, surtout dedans. Du moins, la Bible est dans le Mvet. Ouais, non? Ce sont nos histoires qui ont été reprises par les colons et qui ont été blanchies avec les siècles. Mais ça, c'est un autre débat. Hein? C'est un autre débat. Parce que vous-même, vous voyez, hein? Même quand vous lisez la Bible, la passion du Christ, vous ne vous rendez pas compte que vous souffrez comme Jésus. Ou bien, vous ne voyez pas ça vous-même, que votre souffrance, elle est comme la souffrance du Christ. Dans vos vies en particulier, dans votre pays,
Quel est le peuple aujourd'hui qui souffre? Tous les peuples vivent bien, hein? Ils s'enjaillent. Vous ne voyez pas comment on vous persécute? Posez-vous les questions. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. C'est pour ça que tout le monde s'arrange à prendre votre terre, à vous torturer. Partout vous partez dans le monde entier, on vous persécute. Ça ne finit pas. Parce que quand les gens vous voient, vous leur rappelez Dieu. C'est pour ça. Le diable qui est en eux, quand il vous voit, il vous déteste. C'est une haine qui vient de très très loin. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Voilà. Ok. Donc ça c'est une parenthèse. Voyons. Donc, je suis bantou. Vous comprenez? Je suis solidaire de tous mes frères. Qu'ils fassent bien ou mal, quand il y a un problème, tout le monde doit être solidaire, tout le monde doit les aider. Mais je suis quand même fatigué de ne pas voir mes frères essayer d'un peu de comprendre. De laisser trop leurs émotions les dominer. C'est dans les émotions là qu'on a des génocides, on a des guerres civiles, parce que c'est ça que l'ennemi utilise. Arrêtez un peu. Vous comprenez? Arrêtez d'être comme ça. Ouais, là. Apprenez à comprendre le combat. Voilà. Landry, j'ai pas de nouvelles. Il m'a appelé une seule fois depuis qu'il est en prison. Donc, j'ai pas son contact. Mais je connais des gens qui sont en contact avec lui. Et il est là-bas et tout. Que Dieu l'aide. Avec le diabète qu'il a. Que Dieu l'assiste. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi? On peut faire quoi aujourd'hui pour le libérer concrètement? On peut rien faire. On peut rien du tout. Et je suis pas de ceux qui vont dire libérer Landry. Libérer c'est à qui? À qui je dois m'adresser? À Ali Bongo? Bien au PDGiste? Je peux pas faire ça non plus. Donc pour l'instant, on supporte seulement parce qu'il y a rien. Mais ce sont les choses là qui nous tiennent la nuit éveillée. On se demande comment libérer ce pays. Comment le faire tranquillement. Voilà, ok. Hier, j'ai suivi encore les actualités. Et j'ai recommencé encore à lire la révolution camerounaise là. C'est très dépressif hein, tout ça. Quand tu te rends compte comment les Félix Moumier, les Ernest Ondié, les Podol ont été tous butés dans leur révolution pour la souveraineté du Cameroun. Et comment après 30 ans, le Cameroun est toujours un pays annexé par la France. Ça, c'est vraiment énervant. Donc c'est de toutes ces histoires-là que je comprends que ce qu'on veut faire aujourd'hui, ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles. Avant nous, beaucoup de personnes ont voulu faire ça. Nos frères bantous du Cameroun ont essayé, comme nous on veut maintenant, de s'émanciper de la France. Mais tous ont été décimés. La France a même allé jusqu'à bombarder des villages. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils sont allés bombarder des villages à Bassa, là-bas au Bassa, là-bas. Les villages bamileke, ils ont tué des gens. Un véritable génocide. Un véritable génocide, les gars. Vous comprenez? Tout ça parce qu'ils ne voulaient pas que les Noirs voient clair. Est-ce qu'ils ont changé? Ils n'ont pas changé. Hein? Ils n'ont pas changé. Ils cherchent à nous exterminer. Parce qu'on veut notre liberté. Parce qu'on veut être libre. Vous comprenez? Donc, je suis avec Marceau, mais je ne suis pas avec lui dans ses stratégies. Vous comprenez, non? Voilà. J'estime que ce n'est pas approprié pour l'instant. Il y a vraiment un temps pour tout. Le temps n'est pas venu pour ça maintenant. Maintenant, si le but ultime, si on s'entend tous, qu'il n'est plus question pour nous dans le Valley Bongo, ou de changer le régime, notre but maintenant c'est de les humilier, alors humilions-les et je parlerai plus. Je comprendrai que c'est ça le endgame. Le endgame, c'est la stratégie finale, c'est-à-dire que c'est ce qu'on veut. On veut humilier le camp opposé parce qu'ils ont tué nos frères. Si on s'entend tous que c'est ça le but, alors là, on va tous faire le traquage. Et on va s'arrêter là. Ce sera ça la fin du combat pour nous. Donc on aura 7 ans de traquage, après les élections encore, et puis voilà. Mais si vous voulez plus que ça, avant d'agir, réfléchissons bien ensemble. Et je dis qu'il est grand temps que les Gabonais, au Gabon comme à l'étranger, cotisent pour se payer les services de conseil militaire. Même s'il n'y a pas la guerre physique, mais ce sont des gens qui ont fait les études de stratégie, ils peuvent bien vous guider. Si vous n'avez pas écouté Goba, au moins, n'ayez pas honte. Hein, c'est comme quand tu es malade. Tu n'es pas médecin, tu veux te soigner, tu vas te faire mal. Va consulter des gens qui ont fait de leur vie, de leur carrière, ce travail-là de libération. Hein, prenez vos billets d'avion, allez à Boston, voir Jean Chap, asseyez-vous avec lui, parlez aux gens qui ont connu le combat et qui l'ont fait déjà avant. Cherchez des experts qui peuvent vous guider. Ne vous guidez pas vous-même. Vous n'avez pas le temps d'apprendre ces choses, parce que si vous voulez apprendre sur le tas, vous allez vous faire mal. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on ne fait pas ce qu'on peut. On s'assoit et on cherche à comprendre d'abord ce qu'on peut. Tu comprends? Dans la vie, on parle d'experts et des experts en tout. Au Gabon, aucun Gabonais ne construit même sa propre maison. À part ceux qui ont fait les sites techniques, mes frangins, qui ont fait les séries, ils savent construire les maisons.
Tu es Gabonais, tu veux construire une maison, tu vas forcément aller donner l'argent à quelqu'un pour qu'il te fasse la foutue maison. Donc c'est pareil. Tu veux faire la révolution, tu n'es pas né révolutionnaire, tu n'as jamais fait la révolution, tu ne connais pas la révolution. Va demander aux gens qui ont fait la foutue révolution comment on fait la révolution. S'il faut les payer, tu les payes. S'il faut faire les promesses. Mais allez consulter des gens qui ont fait ça déjà avant vous, avant d'agir. Quand vous voyez les gens comme Stéphane qui lisent les livres de Jean Chap, ils veulent montrer aux Gabonais qu'il faut apprendre ces choses. Si on n'a pas le temps pour l'improvisation, on n'a pas le temps d'apprendre sur le tas. Apprendre sur le tas avec un Ali Bongo, c'est très mortel. C'est très mortel. Vous comprenez? Donc, à défaut de boucher vos oreilles quand je vous parle, allez au moins consulter des gens. Moi, je ne peux pas comprendre comment aujourd'hui Jean Ping n'a même pas un seul conseiller militaire. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Il a des conseillers politiques, il a des porte-paroles. Il n'a pas pensé lui-même à avoir les conseils d'un stratégiste. Vous comprenez? C'est Stéphane Zeng de Sans Tabou. Il fait des bonnes émissions où il explique, où il lit un livre sur la désobéissance civile. Ils vont page par page. Parce qu'il a compris, comme beaucoup de personnes, que si on n'est pas formé dans un domaine, on se fait mal. Tu peux pas entrer dans une salle, faire une opération à cœur ouvert si tu n'as reçu aucune formation de chirurgien. Et maintenant, entre faire une opération à cœur ouvert et libérer un pays, je vous dis que libérer un pays, c'est plus difficile. Il n'y a rien de plus dur que de libérer un pays. Hein? Et les médecins qui m'entendent le savent. Ils savent que c'est très difficile d'opérer quelqu'un à cœur ouvert. Ou bien de faire une chirurgie dans la tête. Mais ça, c'est rien comparé à libérer un pays. Arrêtez de simplifier la chose. Quand on ne le connaît pas, on cherche à connaître. Mais si tu dis que tu veux faire comme tu peux avec le moins que tu peux, tu vas te faire mal. Et voilà comment on finit comme les Ernest Ondier, les Félix Moumier, parce qu'on n'a pas voulu pousser la réflexion. On a pensé qu'on savait, qu'on ne savait pas. Il n'y a pas que l'émotion qui va guider le combat. Je vous assure, c'est un combat. Donc, payez-vous les services d'experts, Seigneur Jésus. Vous venez écouter sans tabou. Mais à la rigueur, cherchez à vous rapprocher des gens. C'est vrai qu'il y a l'urgence, mais il faut se précipiter. C'est vrai, mais il faut faire un effort. Souvent, je pense qu'on ne doit pas agir quand on est prêt à 100%, parce qu'on ne sera jamais prêt à 100%. Mais agissons quand on est au moins prêt à 40%, 60% pour limiter les dégâts. Vous comprenez? C'est comme un homme, s'il veut épouser une femme, s'il attend d'avoir un bon travail, une belle maison, beaucoup d'économies, tous ces potes-là, il ne va jamais l'épouser. Mais quand il a déjà au moins 3 éléments sur 4, là maintenant il épouse. Il n'a pas de travail, mais au moins la famille est déjà prête. Voilà, il épouse la go. Vous voyez, non? La vie c'est comme ça. Je ne dis pas qu'il faut attendre 50 ans, avoir tous les paramètres prêts pour pouvoir agir. Je ne dis pas ça. Mais s'il y a moins de 3 paramètres sur 5 pour le combat, attends au moins de les avoir avant de lutter. Sinon, c'est pas beau. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Amika, il faut suivre, il faut être attentionné. Ce que j'aime moi-même avec l'auditoire, c'est que ceux qui suivent depuis savent que ce n'est pas des choses nouvelles. Une soeur m'a insulté hier, mais je l'ai dit après que la vidéo que tu écoutes, c'est une vidéo qui date de 2 ans. Après, c'est excusé. Parce que la consistance est importante dans le combat. Je n'improvise pas les messages. Je dis ça depuis très longtemps. Je n'improvise aucun message. Hein. Tout ce que j'ai dit aux Gabonais, ceux qui sont honnêtes, et c'est même pas fait d'honnête, les vidéos sont là à les voir. Tu m'écoutes en 2013, c'est comme si tu m'écoutes en 2017. Il n'y a rien à changer. C'est les gens qui oublient, et qui font semblant, qui pensent que c'est le mauvais cœur, je vais les décourager. Mais c'est un film qu'on vit tout le temps avec les Gabonais. Allez vous fouiller. Pour tous les points, c'est chaud comme ça. Aujourd'hui, ils sont fiers que leur frère ait pris les routes. Quand je leur dis de les décourager de prendre les routes, pour leur propre bien, en sachant qu'il n'y avait pas d'aide pour eux. Vous voyez, c'est triste, hein, mais le temps aidera les Gabonais. Et moi, je prie que Dieu aide les Gabonais à comprendre et qu'il envoie d'autres personnes qui pourront les parler. Parce que souvent, la diversité de paroles aide un message à passer. Comme moi, j'ai déjà les problèmes avec les pinguistes, ils sont fâchés. Quand je leur parle, ils bouchent leurs oreilles. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ont déjà la colère en eux. Donc, que Dieu... Ouais, désolé, ça passe mal. Donc, que Dieu guide le peuple. Et je prie que ceux qui peuvent parler, parlent. N'ayez pas peur, parler aux Gabonais. Ils insultent, ils se fâchent, ils crient, ils font des vidéos, c'est pas grave. Faites votre devoir, parlez-les. Parce que si moi je leur parle seul, ils ne comprennent pas. Mais si on est beaucoup à leur parler, ils vont peut-être comprendre ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Voilà aussi comment on gagne une guerre mentale. Vous voyez, non? Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Marceau, que Dieu le garde, que le Seigneur l'Éternel le protège. Mais la stratégie actuelle, là, il faut la revoir un peu. Voilà. Que Dieu vous garde tous. On est ensemble. Ok? Ciao, ciao.